Bonjour famille et amis du monde entier. Nous sommes arrivés à ce moment, à nouveau, l'heure d'adoration de 3ABN et je m'appelle Ryan Day. C'est une bénédiction que vous nous rejoigniez pendant ce temps spécial d'adoration, ce temps spécial de réflexion, ce temps spécial dans lequel nous allons plonger profondément dans la parole de Dieu et étendre notre connaissance et notre compréhension de sa volonté et de ses voies pour notre vie. Et donc mes amis, j'aimerais vous encourager, prenez vos Bibles parce que pendant cette heure, nous allons passer dans différents passages bibliques puissants. Parce que le titre de notre sujet aujourd'hui, c'est « Le feu étranger ». C'est juste « Le feu étranger ». Nous allons commencer avec une histoire dans un instant qui va donner le ton à ce sujet particulier. Mais mes amis, j'aimerais simplement vous encourager à venir avec un esprit ouvert. Ce n'est pas un esprit ouvert pour recevoir tout et n'importe quoi, parce que ce n'est pas ce qu'on doit faire. On ne doit pas venir avec un esprit ouvert pour être réceptif à n'importe quel vent de doctrine, mais venez avec un esprit ouvert pour dire « Seigneur, que dit ta parole ? Si ma vie, mes pensées, mes croyances ne sont pas en harmonie avec ta parole, alors Seigneur, sonde-moi, teste-moi, enlève tout ce dont j'en ai pas besoin et formule ma vie et récupère mes pensées en soumission à ta parole. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors qu'on découvre et plonge profondément dans ce sujet du feu étranger. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on doit toujours faire ? Prier. Prions maintenant alors que nous allons vers le Seigneur. Père Céleste, nous te louons Seigneur et nous te remercions pour ce jour. Chaque jour en toi, chaque jour que nous avons, une autre bénédiction, une autre opportunité bénie de respirer une autre bouffée d'air frais. Que nous ne puissions pas le prendre pour acquis. Nous tenons ici aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui du monde entier, Seigneur. Et nous te demandons de répandre ton esprit dans nos cœurs et nos esprits. Alors que nous étudions ta parole, que ta parole ne soit pas seulement des paroles sur un papier ou sur des pages, mais qu'elle puisse ressortir, qu'elle puisse résonner dans un esprit, dans nos cœurs, qu'elle puisse être amplifiée. Que ton message, ta vérité soit amplifiée dans nos cœurs et nos esprits. Et plus que tout, aide-nous à nous rapprocher et ramène-nous dans une relation harmonieuse avec notre Sauveur, Jésus-Christ. Parle à travers moi, Seigneur, maintenant, car je te donne ce temps. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. L'une des histoires les plus intéressantes dans toute la Bible est une histoire vraie et elle s'est produite dans le contexte du service du sanctuaire. Si vous lisez au début des Écritures, alors que Dieu avait appelé Moïse et les enfants d'Israël hors de Jérusalem, il les a délivrés et bien sûr, il les a amenés au mont Sinaï. Et c'était là, dans plusieurs événements qui se sont déroulés là au mont Sinaï, que Dieu a fini par créer et apporter le sacerdoce du Lévitique. Et le sacerdoce était bien sûr censé être les chefs spirituels par lesquels Dieu œuvrerait et donc réaliserait son plan du salut à travers le service du sanctuaire. Et nous savons donc, si nous lisons au début, que c'était à travers de la lignée d'Aaron et assurément de ses enfants et les autres à venir. C'était Aaron, vraiment le premier, c'est le frère de Moïse. Aaron était le premier grand prêtre de ce sacerdoce lévitique et bien sûr, ses fils suivraient. Maintenant, en parlant de ses fils, j'ai mentionné une histoire intéressante. On lit cette histoire intéressante et elle se trouve être non pas une histoire très positive. Il y en a cependant dans les Écritures, mais elles sont là pour nous enseigner des leçons. Nous devons prêter l'oreille et être très attentifs à ce que la Bible nous enseigne concernant ces histoires particulières parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Pour jeter les bases de ce dont nous allons parler aujourd'hui, allons au chapitre 10 de Lévitique et nous allons lire les versets 1 à 3. Lévitique 10, 1 à 3. Regardez ce que la Bible dit. Il est parlé des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Il est dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et ensuite, verset 3, la fin, il est dit, Aaron garda le silence. Ça a dû être, difficile
pour ce père. On parle d'un père ici, même s'il était le grand prêtre, il était le frère de Moïse, le prophète. Mes amis, on parle d'une situation réelle. Ça a dû être très difficile pour lui de se taire, mais cependant, il savait, comme nous devons l'apprendre, que Dieu sait toutes choses, il voit toutes choses, il entend et comprend toutes choses. Ses voix sont plus élevées que nos voix. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Et dans cette situation particulière, aussi difficile que cela aurait pu être, et je suis sûr que dans toute l'émotion et tout le stress et l'anxiété qu'il éprouvait, par le fait de perdre ses fils de cette manière, il savait que ce que ses fils avaient fait n'était pas dans la voie de Dieu. Ce n'était pas fait de la façon que Dieu l'avait commandé et cela leur a coûté la vie. Mais le but de lire cela, et pourquoi je mets en évidence cette histoire, c'est pour faire ressortir le fait que l'Écriture dit ici qu'ils ont apporté, comme il est dit, un feu étranger, ou dans certaines traductions, il est dit un feu profane devant le Seigneur, dont l'Éternel n'avait pas ordonné cela. Mes amis, j'aimerais simplement appuyer sur le bouton pause avant de continuer parce qu'il y a quelque chose que nous devons glaner de cela. Souvent, surtout à mesure que nous progressons à notre époque, alors que nous progressons vers la fin de ce monde, plus près de la seconde venue de Jésus, nous vivons dans une culture, nous vivons dans une société qui, depuis les temps anciens de la Bible, les jours de la Bible, on dirait, les choses ont considérablement changé. Et l'idée et le concept derrière cela, c'est que lorsque nous voyons certaines choses qui ne sont pas fondées et enracinées dans les Écritures, nous disons, eh bien, parce qu'il n'est pas spécifiquement dit qu'on ne devrait pas faire une telle chose, eh bien, alors ça doit être OK. En d'autres termes, parce que Dieu n'a pas spécifiquement dit « ne fais pas ceci » ou « ne participe pas à cela » ou « n'inclus pas cela dans le service » ou « ne m'adore pas de cette façon », eh bien, ça doit être OK de le faire. Dans ce cas, Dieu ne leur avait pas spécifiquement dit de ne pas faire cela. Parce qu'ils se sont dit, eh bien, Dieu n'a pas dit de ne pas le faire, alors on le fait, et cela leur a coûté leur vie. Il y a une leçon à apprendre ici, mes amis. Qu'il existe des moyens par lesquels on peut approcher Dieu. Il existe des moyens par lesquels on peut souvent même étiqueter ou poser un tampon d'approbation présomptueux sur des choses que nous pouvons ou nous ne pouvons pas faire en présence de Dieu, que nous pensons être correctes et bénies par Dieu, alors qu'en réalité, comme le dit la Bible, c'est profane. C'est étranger. Et donc, c'est impie, c'est un manque de respect envers la présence de Dieu. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui était simplement une chose qui s'est produite à l'époque de Moïse, parce que ces actes profanes se sont perpétrés à travers l'histoire d'Israël. Par exemple, quand vous arrivez à l'époque d'Ézéchiel, avant les 70 ans de captivité babylonienne, dans lesquels Israël est tombé à cause de leurs 840 ans de rébellion, nous lisons ceci dans Ézéchiel chapitre 22. Donc allez là dans vos Bibles. Ézéchiel chapitre 22, le verset 26 à 28. Ézéchiel 22, verset 26 à 28. Je lis cela à partir de la version King James. La version King James, ok? Voici ce qui est dit. Il est dit, ces sacrificateurs, donc parlant de la direction d'Israël, il est dit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent, regardez ça, pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis, regardez le mot qui revient, profané au milieu d'eux. Ça, c'est Dieu qui parle. Verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang et perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, regardez ça, ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a pas parlé. En d'autres termes, ils apportent dans la présence de Dieu quelque chose que Dieu n'a pas commandé, quelque chose qui est une chose profane pour Dieu. Et nous voyons cela se produire à l'époque d'Israël et même à notre époque, juste avant la seconde venue de Jésus. Pensez-vous que ce type d'actes, pensez-vous que ce type de choses qui sont accomplies souvent dans les églises, dans les lieux de culte, ou dans des cas où les gens
prétendent ou pensent qu'ils rendent un culte au Seigneur, ils croient que c'est acceptable parce qu'il n'est pas dit explicitement dans la parole de ne pas faire cela, donc ça doit être ok de le faire. Pensez-vous que ce genre de choses se reproduisent ici dans les derniers jours? Je le crois absolument. Probablement c'est amplifié. En fait, c'est un problème si important qu'au moment où vous arrivez à l'un des derniers livres qui a été écrit, vous savez, dans la durée des jours scripturaires, par le dernier disciple vivant de Christ, Jean, il a écrit dans son épître, 1 Jean chapitre 4 verset 1, regardez ce qui est dit. C'est quelque chose qui va nous aider à rentrer dans le sujet principal de ce dont on parle aujourd'hui. 1 Jean 4, 1, regardez, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. La Bible King James dit « Testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez ces choses profanes qui arrivent parmi le peuple de Dieu. Eh bien, qui est derrière ces choses? Qui est-ce qui inspirerait une telle chose? Que c'est un blasphème pour Dieu, que c'est une chose impure pour Dieu, que c'est une chose impie. Qui souscrirait ou qui influencerait une telle chose? Et bien sûr, on le sait, ce n'est pas le véritable Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit contrefait du diable lui-même maintenant. Ça ne devrait pas nous surprendre, car nous pouvons évidemment lire les Écritures, comme nous l'avons vu simplement dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, que là où il y a une vraie chose, ou dans ce cas, le véritable esprit de Dieu, il y a aussi une contrefaçon ou un faux esprit œuvrant contre le véritable esprit de Dieu. Ça ne devrait pas non plus nous surprendre parce que la Bible est inondée d'exemples, d'endroits où Dieu dit son vrai plan, son vrai commandement, ses vraies voies, ses voies authentiques dans lesquelles il veut que son peuple et son Église marchent. Et le diable arrive, il dit « Je vois ce que Dieu a mis en place pour son peuple. » Et puis, il crée une contrefaçon pour cela. Vous voyez, le diable n'est pas un penseur original. Il ne propose pas ses propres idées. Il prend les belles et merveilleuses et véritables idées de Dieu et il les corrompt, il les tord, il les pervertit et il les prend très simplement dans la nature et crée quelque chose de très similaire, presque un modèle clone, une imitation de ce que Dieu a mis en place. Cependant, avec une tournure mortelle, une tournure trompeuse si forte qu'à moins que vous ne soyez ancré et enraciné dans Jésus-Christ et sa parole, vous pouvez très bien être trompé en croyant que cela vient de Dieu ou que c'est le sceau d'approbation de Dieu sur cette chose ou sur cette action ou sur cet événement ou quoi que ce soit auquel vous participiez, que d'une manière Dieu est OK avec ça quand en réalité il n'est pas OK. Nous appelons ça la tromperie. L'essence même de la tromperie, c'est qu'une personne ignore qu'elle est trompée. Et que nous dit 1 Jean chapitre 4 ? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans ce cas, mes amis, il nous est dit que quand quelque chose arrive, et que ce n'est pas clairement enraciné et fondé sur la parole de Jésus-Christ, mais que quelqu'un ou quelque chose, que ce soit prétend ou à l'apparence, oh, cela, ça pourrait être vraiment la chose, quelque chose qui est amené par l'esprit même de Dieu. La Bible nous dit, testez-le, éprouvez-le. Assurez-vous que c'est de Dieu. Vous pourriez regarder cela en ce moment et dire, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour tester? Quel test est-ce que je dois le faire passer pour m'assurer que ça vient du véritable Esprit de Dieu qui œuvre à travers moi ou à travers quelqu'un d'autre? C'est très clair. Laissez simplement la parole de Dieu s'interpréter. Laissez la parole de Dieu répondre à cette question. On trouve cette réponse dans de nombreux endroits, mais je vais vous en donner une claire maintenant. Ésaïe chapitre 8, verset 20. C'est un magnifique texte par lequel vivre. C'est un magnifique texte à mémoriser, de le mettre dans vos notes, de le mettre sur un morceau de papier avec du ruban adhésif ou quoi que ce soit. Collez-le, super collez-le, quelque part dans votre maison, dans votre voiture. C'est un excellent texte par lequel vivre. Et il dit ceci, dans Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si il ne parle pas ainsi, par cette parole, ici, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Mais bien sûr, nous savons que nous n'avons pas de lumière en nous-mêmes. Nous reflétons celle du caractère, de la lumière et de la justice de Jésus-Christ.
Mais le seul moyen par lequel cette lumière peut être authentique, c'est si nous l'attestons pour nous assurer que l'Esprit qui travaille à travers nous, qui nous pousse, qui nous influence et nous amène à faire, à dire et à agir de certaines manières, nous devons nous assurer que pour que ce soit le véritable Esprit, ça doit passer le test de la parole de Dieu. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une magnifique chose. Il a également dit, alors qu'il priait à son Père, dans le jardin de Gethsémané, quelques instants avant qu'il ne soit arrêté et mis sur une croix. Il a dit là dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous devons nous assurer que nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Et vous savez, c'est juste une chose triste, mes amis, parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens marchent dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres dans lesquelles ils marchent, le diable lui-même, qui les influence en les conduisant, qui les trompe, les a également trompés pour utiliser cette parole même pour essayer de protéger ou tolérer les ténèbres dans lesquelles ils marchent. En d'autres termes, il les utilisera pour prendre cette parole très précieuse de Dieu. Et il les utilisera pour prendre les paroles et les tordre, les manipuler jusqu'à leur propre destruction. En d'autres termes, c'est pourquoi nous connaissons tous quelqu'un. On les a tous rencontrés, on les connaît, parce que c'est un fait, parce que vous connaissez votre Bible. Vous les avez entendus parler de choses étranges, venant directement de la parole de Dieu. Et ils disent, eh bien, je vais faire ceci, ou je crois cela, ou je fais ce que je fais parce que la parole de Dieu dit ceci. Et ils citent la parole de Dieu. Et vous savez immédiatement, lorsque vous l'entendez, vous dites, oh non, ça c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise utilisation, un abus de la parole de Dieu. En d'autres termes, comme Pierre l'écrirait, tout comme les gens le faisaient avec les écrits de Paul. Il dit, Paul est un homme très intelligent, et des hommes sans instruction déforment les paroles de Paul pour leur propre destruction. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Maintenant, réglons cela. Considérons l'histoire, le texte de Nadab et Abihu, qui apporte un feu étranger devant l'Éternel, ce qu'il n'avait pas commandé. Nous avons également appris ici, nous avons vu que qu'au temps d'Ézéchiel, ils apportaient des choses impures devant le Seigneur. Ils le profanaient. Ils ne faisaient pas de différence entre le saint et le profane. Tellement que cela a conduit certains d'entre eux à parler. C'est la clé ici. Voici ce qui va nous mettre sur les rails. À parler au nom de Dieu de telle manière qu'ils disaient « Ainsi parle l'Éternel » alors que l'Éternel ne leur avait pas parlé. C'est là dans Ézéchiel 22, verset 28. Et donc, de ce que nous avons lu jusque-là, Jean dit « Éprouvez les choses, testez les esprits ». Si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui conduit quelqu'un à dire ou à faire ces choses, testez-le selon la parole de Dieu, mes amis. Je vais vous dire, ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui, vous avez bien vu tout ce qu'on a établi jusqu'à présent. C'est qu'il y a un esprit trompeur parmi les églises aujourd'hui. Un esprit menteur. Un esprit mensonger, un esprit du diable lui-même qui dirige. Je ne vais même pas dire des milliers, je vais dire des millions et peut-être même des milliards de personnes. Dans ces derniers jours, à croire qu'un certain acte qu'ils accomplissent vient de l'Esprit Saint de Dieu même, alors qu'en réalité, c'est une moquerie du Saint-Esprit de Dieu. Et le diable lui-même, agissant de manière spirituelle trompeuse pour amener les gens à dire et à faire des choses au nom de Dieu qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Bien sûr, l'une de ces choses dont je parle et qui est très liée à mon témoignage personnel particulier, c'est la question du don, du parler en langue. Est-ce que nous parlons de feu étranger? Feu étranger? L'un des symboles pour le Saint-Esprit dans la Bible, comme nous allons le voir dans un instant, nous allons aller dans Actes chapitre 2, l'un des symboles pour le Saint-Esprit dans la Bible, c'est le feu. Le Saint-Esprit s'est posé sur eux, on va le lire dans un instant, comme des langues de feu. Donc, le pouvoir purificateur du feu est une représentation du puissant travail purificateur du Saint-Esprit dans notre vie. Mais pourtant, s'il y a un véritable feu spirituel purificateur de Dieu, alors vous ferez mieux de croire que le diable va venir et dire « Ah, j'aime ça. Ouais, j'aime que Dieu ait sa petite flamme spirituelle purificatrice. Eh bien, je vais essayer de manipuler cela, je vais essayer de cloner cela, je vais essayer de copier cela, je vais essayer de
créer ma propre voix qui semblera être un feu, ça semblera purificateur, ça semblera amener un renouveau spirituel chez les gens, qui les fait se sentir bien et leur donner le sentiment de joie, de paix et peut-être même d'électricité, alors qu'on va passer en revue certaines des descriptions dans un instant. Maintenant, j'ai quelques citations que j'aimerais partager avec vous. L'un de mes amis récemment a prêché, en fait, il n'a pas prêché, il a mis en ligne une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube et dans laquelle il partageait ce message même. Et alors que je lisais la section des commentaires, bien sûr, je n'ai pas été surpris par aucun commentaire que j'ai lu parce que beaucoup reflétaient exactement la façon dont j'ai grandi, ce que je croyais pendant ma jeunesse. Lorsque je suis sorti de l'église pentecôtiste, j'ai été élevé dans une église pentecôtiste, avant d'être un chrétien adventiste du 7e jour. Certaines des choses que je lisais dans la section des commentaires de cette vidéo particulière, cela m'a ramené aux choses dont je me souviens avoir entendu, qui m'ont été enseignées et auxquelles j'ai cru pendant de nombreuses années lorsque j'étais dans l'église pentecôtiste. Et j'aimerais vous lire à nouveau certaines de ces choses. Le sujet de cette vidéo que mon ami a mis là, c'était sur le don du parler en langue. Il clarifiait la vérité à ce sujet et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'attraper certains de ces commentaires. Je vais vous en lire quelques-uns d'entre eux et je ne vais pas donner les noms ou les identités, mais juste pour vous donner une idée que ce sont des chrétiens de profession, des gens qui disent « Regardez, je suis un chrétien, je crois en Jésus-Christ, je revendique son sang, je crois qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur. » Ce sont des gens authentiques, ce n'est pas pour me moquer, ce n'est pas pour me manquer de respect, pour critiquer ou pour pointer du doigt, c'est simplement pour amener le fait que oui, vous pouvez être pleinement convaincu et être authentique dans votre conviction sur ce que vous prétendez croire, mais vous pouvez aussi vous tromper sincèrement. Et c'est pourquoi il est important que nous connaissions la parole de Dieu. Mes amis, par exemple, cette personne dit, c'est une citation ici, cette personne dit, il y a quelques semaines, je priais avec quelqu'un chez un prêteur sur gage, et alors qu'elle me remerciait pour cela, j'ai commencé à répondre, mais je ne pouvais pas parler anglais. Ok? Alors que je commençais à parler une langue différente, et j'ai arrêté ça. Mais récemment, j'ai demandé à Dieu de déverser son esprit en moi, tandis que d'autres priaient pour moi et tout mon corps s'est mis à trembler. Mon cœur était rempli de paix et ma bouche a commencé à trembler intensément. Alors que je me suis abandonné au Seigneur, j'ai commencé à parler cette langue mystérieuse au Seigneur. Remarquez le langue ici qui est utilisé. J'ai commencé à parler cette langue mystérieuse au Seigneur. C'était incroyable et ces dons peuvent être utilisés dans l'Église et sont destinés à l'Église. C'est une citation que je lis de quelqu'un d'autre. Elle continue de dire, mais on ne devrait pas les étouffer, mais plutôt discerner et reconnaître quand c'est réel et quand ça ne l'est pas. Et je suis d'accord avec cette dernière partie. Je dis Amen. Oui, nous devons définitivement savoir quand c'est réel et quand ça ne l'est pas. Et voici la question, mes amis. Comment pouvons-nous savoir? Qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme un test, comme outil de mesure, comme guide pour nous, pour savoir quand quelque chose est réel et du Saint-Esprit et quand ça ne l'est pas. Nous avons appris cela il y a quelques minutes, c'est la parole de Dieu. Nous devons comparer tout ce que nous voyons et étudions et ce à quoi nous participons. Nous devons nous assurer que ça correspond à ce que nous voyons dans les Écritures. Voici une autre déclaration. Cette personne, c'est ici une citation encore une fois de quelqu'un. Je ne fais que lire ce qu'elle a mis. Il parle de la vidéo du parler en langue. J'ai ressenti littéralement, j'avais l'impression de mourir. Je venais de m'engager totalement dans une prière pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Je lis ce qu'ils disent. Un gars touchait les gens et ils se sont mis à parler en langue. Et moi de même. Pour moi, c'était comme avoir une corde de la taille de mon cœur et qui portait un amour puissant. C'était incroyable, dit cette personne. J'ai tellement hâte d'être en présence de Dieu. Et là, ils se mettent à instruire quiconque pourrait être en désaccord avec cette expérience qu'ils vivent. Ils disent, ne parlez pas des personnes dont vous pensez qu'elles font semblant. Il dit, je suis vraiment très paranoïaque. Et je crois qu'ils veulent dire ici, concernant le blasphème sur le Saint-Esprit, ils disent, je laisse ça sur eux. Allez simplement à une réunion de prière. Peut-être qu'un jour, Dieu fera cela pour vous. Vous le voulez parce que c'est incroyable. J'étais catholique à l'époque. Dieu m'a tout de même rencontré. Est-ce que vous avez compris ça, mes amis? À nouveau, pas pour dire quelque chose sur leur arrière-plan catholique, mais juste pour pointer ici, ils disent, vous le voulez. Eh bien, pourquoi vous le voulez? La personne dit, parce que c'est incroyable. Est-ce que c'est une raison de vouloir quelque chose simplement parce que c'est incroyable? Donc, cette chose est incroyable. Voilà pourquoi vous le voulez, c'est ça? On doit faire attention avec ça, parce que nous voulons simplement les choses quand nous savons qu'elles sont authentiques de Dieu. Maintenant, ici, dans un instant, nous allons apprendre, est-ce qu'il y a un vrai don authentique du parler en langue? Oui, il y a un vrai don authentique du parler en langue.
Mais il y a aussi une contrefaçon. Nous devons nous assurer que nous sommes du côté de l'authentique et pas de la contrefaçon. Cette dernière citation ici que j'ai trouvée assez intéressante, cette personne dit « Je pense que Dieu m'a donné le don des langues et de l'interprétation des langues ». Donc elle affirme avoir les deux dons, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et elle continue de dire, plus je passe du temps avec le Père en prière, plus, regardez le langage ici, plus ma prière en langue augmente. Le Seigneur confirme par sa parole ce qu'il me permet de parler. Eh bien, remarquez, il confirme que c'est à travers la parole. Dieu leur confirme cela. Ils ont une prière en langue maintenant. Est-ce qu'on trouve ce langage littéral dans les Écritures? Est-ce qu'on trouve quelque chose à propos du prier en langue ici? Je vais vous le dire tout de suite. Non. Vous ne trouverez ça nulle part dans les Écritures. Il n'y a pas de telle chose dans la Bible, une prière en langue. Mais cette personne dit, ça vient de Dieu. Et ils l'ont compris. Est-ce que vous trouvez dans la Bible, quand quelqu'un reçoit le véritable Saint-Esprit de Dieu, qu'il tremble et tourne et ont toutes ces expériences corporelles incontrôlables? Non, vous ne trouverez ça nulle part dans les Écritures. Maintenant, y a-t-il des cas dans lesquels des gens étaient en présence d'un ange ou peut-être dans la présence de Dieu et ils se sont évanouis à cause de la gloire de Dieu? Oui, ça s'est produit avant, lorsqu'ils étaient en vision ou lorsqu'ils expérimentaient la présence même de Dieu. Mais dans ce cas, rien de ce que vous pouvez trouver, comme on pourrait le voir ici, n'est expliqué dans ces citations. Vous remarquerez donc qu'à la fin de cette citation que je n'ai pas lue, quand la personne dit « Le Seigneur me confirme par sa parole ce qu'il me permet de parler », il cite et donne la référence de Marc 16, 17. Allons là, Marc 16, 17. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans Marc 16, 17? Donc ça, c'est la version ou le récit de Marc de ce que Jésus donne à ses disciples, la grande commission. Nous trouvons cela dans Matthieu également, Matthieu chapitre 28, où Jésus dit « Allez vers toutes les nations et enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous connaissez la grande commission, ok? Donc ça, c'est dans le contexte de Jésus qui donne la grande commission. En d'autres termes, Christ est à quelques jours, à quelques instants de remonter vers le Père céleste et de laisser ses disciples poursuivre l'œuvre. Mais il continue en leur disant que pour qu'ils puissent continuer à mener cette œuvre, il leur sera donné des capacités surnaturelles pour faire les choses que normalement ils ne seraient pas en mesure de faire de leur propre force. L'une de ces choses, vous le lisez ici dans Marc 16, 17, regardez ce qui est dit. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok, on voit ça dans les Écritures, ok? Et il est également dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc, beaucoup de gens vont citer ce texte et ils vont dire, vous voyez, Jésus a dit que lorsqu'on sort et qu'on accomplit sa mission, sa grande commission de l'Évangile, nous aurons la capacité surnaturelle de parler de nouvelles langues. Et bien sûr, cette référence ici, ou ces paroles ici, quand il est dit nouvelle langue, il n'est pas dit de nouveau langage. Langue, une langue, même en grec, c'est glossolalia ou glossa, qui signifie langue. C'est ça le mot grec ici pour langue. Ça signifie simplement un langage. Comme par exemple, en ce moment, je parle en langue anglaise. Je vous parle un anglais simple, mais si j'en avais la connaissance, mais ce n'est pas le cas, j'aurais commencé à parler en espagnol. Bien sûr, c'est une vraie langue. Le mandarin est une vraie langue. Le russe, le dialecte russe est une vraie langue. C'est un langage. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le portugais. Tout type de langage. Des langues à travers le monde. Donc Jésus disait simplement, vous devez accomplir cette mission de l'Évangile. Mais voici la partie difficile. Jésus, tu veux nous envoyer dans tous ces pays différents parce que tu as dit dans toutes les parties du monde et tu veux que nous puissions livrer ou partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais Jésus, comment est-ce qu'on va faire cela dans ces autres pays quand on ne parle même pas leur langage, leur glossa? Donc dans ce cas, Jésus dit, oh non, vous inquiétez pas pour ça. Je vous donnerai la capacité surnaturelle de parler avec ces nouvelles langues, des langages avec lesquels vous n'êtes même pas nés. Beaucoup de gens prennent ce texte et bien d'autres et ils le déforment pour dire que la nouvelle langue signifie une langue céleste. Ça signifie un langage angélique spécial qui n'est pas terrestre, qui n'est pas de ce monde, qu'on vient à le parler et qu'on ne comprend même pas. Dieu seul le comprend. Et encore une fois, rien de tout ça n'est fondé et enraciné dans la parole. Tout ça, c'est une croyance du New Age qui a commencé quelque part au début du XXe siècle. Ok? Et donc, je ne parle pas du 20e vers le 21e, je parle du 19e vers le 20e siècle.
Mais Jésus leur dit, je vais vous donner la possibilité de parler de nouvelles langues. Maintenant, voici là où nous allons étudier la légitimité de tout cela. Parce que quand nous voyons ce qui se produit finalement, comme Jésus a dit que ça se produirait, c'est au jour de la Pentecôte. Donc venez avec moi dans Actes chapitre 2. On va commencer dans Actes chapitre 2 et on va lire des versets ici et on va voir. Et on va se frayer un chemin vers le livre de 1 Corinthiens où nous allons clarifier quelque chose sur le don des langues. On est dans Actes chapitre 2. Jésus, 10 jours auparavant, juste avant de monter vers son Père, il leur a dit « Allez, attendre, restez juste un peu de temps à Jérusalem. Priez et attendez là pour l'effusion du Saint-Esprit. » Il leur a promis « Je vais vous envoyer un autre consolateur. Allez à Jérusalem et attendez. » Donc c'était 10 jours avant la Pentecôte. Maintenant, la Pentecôte est venue. C'était l'une des 3 grandes fêtes juives où quiconque pratiquait cette foi particulière, la foi juive, afin de le faire correctement selon la loi mosaïque, selon la fête, les lois des fêtes, les lois cérémonielles. Il devait venir physiquement à Jérusalem et participer personnellement à cette fête. Et bien sûr, c'est une grande occasion de partager la bonne nouvelle de Jésus avec beaucoup de gens, de beaucoup de nations différentes qui pratiquent cette foi. Et donc, Dieu va profiter de cela. Maintenant, on se retrouve dans Actes chapitre 2. Les disciples sont là dans la chambre haute. C'est là où on les trouve, ils prient, ils attendent l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, nous arrivons à Actes chapitre 2. Regardez ce que dit la Bible. Je commence au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, en d'autres glossas en grec, en d'autres langages, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc regardez ça, ils sont tous dans la chambre haute. Donc ça, c'est tous des Juifs, ce sont tous des hommes hébreux. Et assurément, ils ne pouvaient que parler probablement qu'un peu d'arabe, un peu d'hébreu et un peu de grec. Mais comme on est sur le point de le découvrir au verset 5, il y a tout un tas de personnes qui viennent de plein de nations différentes, qui sont rassemblées et qui parlent d'autres langues que le grec, l'arabe ou l'hébreu. Alors remarquez ce qui est dit ici au verset 5. Il est dit « Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs ». Donc ils étaient tous de la foi juive, mais remarquez ce qui est dit de ces Juifs. Il est dit « Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel ». Donc ça, c'est le monde connu d'antan, qui est la grande région méditerranéenne. Et les régions, vous savez, de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient, de l'Asie mineure, de l'Europe de l'Ouest et certaines parties de l'Afrique du Nord et toutes ces différentes régions. Des gens qui viennent d'un peu partout pour participer à cette fête de la Pentecôte. Et ce sont des hommes dévots de toutes nations. Donc s'ils sont de toutes les nations d'alentour, vous avez ce melting pot géant, ce conglomérat de tous ces dialectes et langues différentes présents. Alors comment est-ce que Jésus va-t-il envoyer le message de l'évangile à toutes ces nations afin que toutes ces personnes puissent partager la bonne nouvelle de Jésus? Eh bien, il doit donner à ces hommes dans la chambre haute la capacité surnaturelle de parler ces langues qu'ils n'ont jamais parlé auparavant. Et c'est exactement ce qui va se passer. Regardez le verset 6. Il est dit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Pourquoi ? Il est dit « Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Mes amis, appuyez sur le bouton pause. J'aurais aimé arrêter maintenant et juste vous dire, loué soit le Seigneur, que la parole de Dieu soit si claire, que le vrai don surnaturel du parler en langue, c'est la capacité de parler dans une vraie langue connue dans le monde. Et ce n'est peut-être pas la langue que vous parlez, mais si un gentleman chinois entre ici, il ne parle pas anglais et je ne parle pas mandarin, mais Dieu veut que cet homme chinois connaisse la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il va donner à quelqu'un dans ce studio la capacité de parler surnaturellement cette langue mandarine afin que ce frère puisse connaître Jésus. J'aurais aimé être en mesure de prêcher ce message et dire Amen, la parole de Dieu soit si claire, loué soit le Seigneur de nous avoir éclaircis, priez, rentrez à la maison. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, nous avons un ennemi, nous avons le diable qui déteste la vérité, il déteste le mouvement authentique de l'Esprit du Seigneur, il déteste ces véritables dons de Dieu et donc il va saisir chaque opportunité. Il est le grand trompeur.
Et il a abusé et manipulé et perverti ce don spécial. Et donc maintenant, les gens croient qu'avec le vrai don des langues, peu importe qui est aux alentours, même s'il n'y a qu'un groupe de personnes anglophones, peu importe, ça peut être un groupe de personnes hispanophones, peu importe un groupe de personnes russophones, peu importe. Si vous êtes tous là et que quelqu'un se lève et se met à babiller dans ces syllabes incohérentes qu'aucun homme au monde ne peut comprendre, on va simplement l'adouber comme un langage céleste de Dieu, c'est le vrai don des langues, et tout est ok, vaquez à vos occupations, parce que nous avons un mouvement du Saint-Esprit qui vient de se produire parmi nous. Ce n'est pas le cas, mes amis. Continuons de lire. Ces hommes étaient confus, ils se disent, mais c'est quoi ça? Ils se tiennent là dans la rue, et ils disent, est-ce que vous avez entendu? Mais ils sont confus parce qu'ils entendent de cette chambre haute quelqu'un parler clairement dans leur langue. Et ils entendent, comme on est sur le point de découvrir, ces œuvres merveilleuses de Dieu. Ils l'entendent dans leur langue. Et remarquez ce qui est dit au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est comme si vous et moi on parlait, je répondais, vous dites, mais c'est quoi ça? On faisait un voyage, je sais pas, au Galapagos. Je viens de me lancer sur quelque chose et il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Mais ensuite, quelqu'un surgit et quelqu'un arrive et il se met à parler anglais. Encore une fois, c'est pas quelque chose de rare aujourd'hui parce que beaucoup de gens connaissent l'anglais. Mais simplement pour l'illustration, supposons que c'est ce qui se passe. On dirait probablement, wow! Mais est-ce que c'est pas des Galapagos? Je sais même pas comment on appelle les gens des Galapagos, mais voilà. On se dirait, mais ces gens ne sont pas anglophones, ils ne viennent pas des États-Unis. Comment se fait-il qu'ils parlent notre langue? On serait confus. Mais dans ce cas, ils savent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Et ils énumèrent tous au verset 9, 10 jusqu'à 11. Ils listent toutes ces nations différentes, ces dialectes qui étaient représentés dans le monde connu d'alors. Ces langues qui étaient parlées ce jour-là pour communiquer l'évangile. Mais remarquez ensuite la fin du verset 11. Regardez la fin du verset 11. Il est dit ici, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Question. Où était l'interprète? J'aimerais dire clairement, ses frères étaient dans la chambre haute et ils ont tous reçu la capacité surnaturelle de parler en langue. Pas vrai? Le don de parler en langue. Où est l'interprète? Je veux dire, est-ce qu'on ne trouve pas dans 1 Corinthiens où il est dit quand vous parlez en langue, que ce soit 2 ou 3 et qu'il devrait y avoir un interprète? Mais où est l'interprète ici dans Acte 2? Il n'y a pas d'interprète. Leçon numéro 1, quand on parle des langues, mettez cela ici et ne l'oubliez jamais. Il y a une différence entre parler les langues courantes du monde, ok, toutes les langues, tous les langages. Simplement être en mesure de les parler et être doté de la capacité surnaturelle, le don surnaturel de parler dans une langue connue que vous n'avez jamais parlé auparavant. C'est une chose différente. Je vais expliquer cela plus tard en détail. Mais ce qui se passe ici, c'est quand le vrai don des langues est donné par Dieu. Il n'y a pas besoin d'interprète parce que le vrai don des langues, le don surnaturel des langues et le don surnaturel de l'interprétation sont deux choses distinctes et ils ne sont jamais utilisés ensemble. Dans l'Écriture, on ne trouve pas un seul exemple où il est dit ils sont utilisés ensemble. Au jour de la Pentecôte, le vrai don surnaturel des langues est donné. Ils parlent tous dans ces langues et les gens qui les entendent n'entendent pas d'interprète parce qu'il n'y en a pas besoin. Ils entendent la langue, le vrai message de Dieu dans leur langue maternelle, transmis de manière surnaturelle par un homme qui ne pouvait pas auparavant parler cette langue, uniquement parce que Dieu a donné à cet homme la capacité de parler aux auditeurs dans les rues qui viennent de différentes langues. Ils les entendent dans leur langue maternelle. Il n'y a pas besoin d'interprète. Ça, c'est le vrai don des langues. Le vrai don des langues ne nécessite aucune interprétation. Nous le voyons aussi dans Actes chapitre 10, quand Pierre va visiter le centurion romain Corneille. Il n'y a pas d'interprète présent. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas besoin. C'était le don surnaturel des langues. La famille de Corneille commence à parler et annoncer, et Pierre comprend qu'ils ont reçu la capacité de parler couramment dans la langue que Pierre pouvait comprendre. De même, dans Actes chapitre 19, nous avons le dernier exemple dans toute l'Écriture donné de quelqu'un qui a reçu le don surnaturel de parler en langue, et ça se trouve être les 12 disciples d'Éphèse, qui venaient de recevoir la vérité sur le Saint-Esprit. Et ils sont baptisés, et bien sûr, ils commencent à parler dans une langue que Paul pouvait clairement comprendre.
Il n'y a pas d'interprète présent parce qu'il n'y en a pas besoin, parce qu'il n'y a pas besoin d'interprète avec le véritable don authentique des langues qui vient de Dieu. Maintenant, cela étant dit, mes amis, y a-t-il d'autres exemples dans les Écritures de quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit et qui ne parle pas en langue? Et je ne pose que cette question parce que d'après le milieu d'où je viens, cette foi pentecôtiste apostolique très conservatrice dans laquelle j'ai été élevé, il m'a été enseigné, et à ma famille et à beaucoup d'autres, que pour que vous soyez sauvés, vous devez avoir le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Je veux dire, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, j'enseigne cela parce que c'est biblique. Si nous voulons arriver à la vie prochaine que Jésus a préparée pour nous, qui est la vie éternelle, nous devons nous abandonner complètement et céder au pouvoir de l'Esprit Saint dans notre vie. Mais, remarquez ce qui m'a été enseigné. Parce que le Saint-Esprit est absolument nécessaire, ils disent que tu dois avoir la preuve que tu as le Saint-Esprit dans ta vie, et donc ils manipulent le texte et ils disent la preuve que tu as le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. En d'autres termes, tu dois parler en langue pour être sauvé. Parce que la vraie preuve que tu as l'Esprit authentique de Dieu, c'est le parler en langue. Et d'où est-ce qu'il tire ça? Actes chapitre 2, descendez au verset 38. Pierre, ayant reçu le Saint-Esprit, il prêche un message puissant à toutes ces personnes à Jérusalem. Et quelle était la réponse du peuple? Ils disent, Pierre, nos cœurs sont touchés, on entend ce que tu dis. Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. Nous étions ceux qui l'ont assassiné. On est touchés à vif. Que devons-nous faire? Et quelle est la réponse de Pierre, acte 2, 38? Il est dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ils disent, on y est. Le don du Saint-Esprit et le parler en langue, parce que c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, là au jour de la Pentecôte. Mais je suis ici pour vous dire, mes amis, que le don du Saint-Esprit, ici, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit ici, ce n'est pas le don du parler en langue. Non, quand vous vous repentez, vous êtes baptisé, vous recevez Christ dans votre vie, on vous promet le don du Saint-Esprit. Ça signifie que Dieu vous a donné le leadership et le conseil du Saint-Esprit. Il va œuvrer à travers vous et en vous avec le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce qu'on sait cela? Comment est-ce qu'on sait que c'est le cas, que la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est le parler en langue? Eh bien, si c'était vraiment le cas, à chaque fois dans les Écritures où quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on devrait également voir dans les Écritures des preuves qu'il parle en langue. Donc, simplement, pour maintenir l'élan, sauter 2 chapitres et aller dans Actes chapitre 4. Et on a un exemple ici où quelqu'un, en fait un groupe de personnes, reçoit le Saint-Esprit. Mais il ne parle pas en langue. Et je vais vous dire pourquoi. Une fois qu'on y arrive, Actes chapitre 4, verset 31, Pierre et Jean sont dans la rue, ils prêchent l'évangile. Et arrivent les pharisiens et les sadduciens et ils commencent à les interroger et ils les emmènent en captivité. Il dit, qu'est-ce que vous faites? On prêche cela. Et en quel nom est-ce que vous prêchez cela? Et Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ils commencent à prêcher ce message. Et alors, ils retournent, ils sont finalement relâchés parce que les gens n'avaient aucun droit de les retenir. Ils retournent vers certaines autres personnes du peuple, vers certains des autres saints qui sont dans la même foi chrétienne. Et ils leur transmettent le message sur ce qui venait de se passer entre eux, les pharisiens. Et remarquez ce qui est dit au verset 31 d'Actes chapitre 4. Et regardez ce qui est dit. C'est exactement la même expérience qui s'est produite dans Acte 2, qui se passe ici, avec ce groupe de juifs. Sauf que dans cet exemple, il n'y a pas de parler en langue. Acte 4, 31, regardez ce qui est dit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Bien sûr, ça tremblait dans Acte 2 à cause du vent puissant et de la puissance du Saint-Esprit qui arrivait. Regardez, le lieu tremblait, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nulle part dans ce passage il n'est dit qu'ils ont parlé en langue. Et la question c'est pourquoi? Parce que dans ce passage et dans ce chapitre particulier, ce n'était pas le jour de la Pentecôte. C'était parmi un groupe de frères et sœurs ensemble qui parlaient tous la même langue. Il n'y avait pas besoin que le don surnaturel des langues soit versé sur eux parce qu'il n'y avait personne là présent qui ne parlait pas la même langue. C'est pourquoi, mes amis, je suis ici pour vous dire, et je ne peux que trop insister sur ce fait, le don surnaturel du parler en langue, qui est réel, qui est biblique, ne peut être vraiment donné par Dieu. Et la seule raison et la seule façon de savoir que c'est absolument donné par Dieu, c'est s'il y a quelqu'un d'une autre langue ou dialecte qui est présent et qui ne parle pas notre langue. Dans cette situation, Dieu peut tout à fait
donné, le vrai don des langues. Mais si nous tous ensemble, nous parlons tous la même langue et que Dieu veut nous transmettre un message à vous ou à n'importe qui dans l'audience, dans cette pièce, pourquoi est-ce que il aurait besoin que quelqu'un se lève et se mette à murmurer et à babiller des syllabes incohérentes qu'aucun homme dans le monde ne peut comprendre, seulement pour avoir quelqu'un d'autre, quelques instants plus tard, qui se lève et qui se mette à dire « Ainsi parle l'Éternel » et délivre le même message que tout le monde peut comprendre dans la langue qu'il parle. Ma Bible m'enseigne que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Et ainsi, mes amis, ça c'est la confusion. Je l'ai vu pendant tout le temps où j'ai été élevé à l'église. J'avais un pasteur, des pasteurs. Et bien sûr, les laïcs aussi réguliers de l'église, à chaque service. Et soit dit en passant, je ne le dis pas du tout pour leur manquer de respect, les pointer du doigt, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu et ce que j'ai observé. Le pasteur prêchait, et il prêchait fort. Jésus-Christ arrive bientôt, loué soit le Seigneur, vous devez être prêts. Et ensuite, il pouvait se mettre à babiller dans un langage. Et je me souviens, par exemple, parce que j'avais été à cette église spécifique il y a de nombreuses années, et je me souviens du pasteur. À chaque fois, il se levait, il babillait exactement la même séquence de mots, exactement la même. Parce qu'il l'avait fait tellement de fois. C'était exactement la même séquence de mots incompréhensibles. Et on pourrait dire, non, ils font tous la même chose. Non, c'est pas vrai. Certains d'entre eux sont très créatifs et ils arrivent avec des syllabes très élaborées. C'est incroyable, c'est presque crédible. Mais je me souviens que ce pasteur en particulier, à nouveau plein du Saint-Esprit, et c'est celui qui a posé les mains sur les gens et les gens tombaient à la renverse. Il tremblait et tournait et parlait aussi avec ses langues, ce babillage. Ce pasteur en particulier, et il était en train de prêcher au milieu d'une phrase. Et il dit, le Seigneur revient, vous ferez mieux de donner vos cœurs à Jésus. Et il se mettait à babiller. Shila babala santaya. Il disait quelque chose comme ça. Je m'en souviens distinctement parce que je l'ai tellement entendu. Et encore une fois, j'essaie pas d'être irrespectueux ou critique ici. En aucune façon. Ce n'est pas une moquerie. Je dis simplement ce que j'ai entendu. Je m'en souviens. Clairement, il parlait. Il disait Ilamabo, Shan Baba Saetaya. Et ensuite, quelqu'un pouvait ou pas se lever et interpréter. Et automatiquement, ça me permettait de savoir si ça venait de Dieu, selon les Écritures, si quelque chose est dit dans l'Église et que ce n'est pas facile à comprendre, comme nous allons le lire dans un instant. Dans le Corinthiens 14, Paul dit, regardez, ne vous levez pas et ne dites pas quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre. Assurez-vous par 2 ou par 3 que quelqu'un est là pour interpréter ce que vous venez de dire dans une langue inconnue. Et donc il y a des moments dans mes églises, et ce n'était pas simplement un seul pasteur, il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères et sœurs. Ils parlaient avec des syllabes incohérentes. Et ensuite, personne ne pouvait se lever et interpréter. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il vient de dire ? Maintenant, il y avait aussi d'autres fois où quelqu'un pouvait se lever. Par exemple, le pasteur venait de dire « Ila baboshanda blablabla », peu importe ce qu'il disait. Et quelqu'un se levait et la pièce devenait étrangement silencieuse. Puis vous entendiez dire « Ainsi parle l'Éternel ». Puis il donnait un message élaboré. Maintenant, les premières fois où j'ai entendu ça en tant qu'enfant, encore une fois, j'étais un enfant, c'était très très influent. Je me souviens d'avoir été scotché, je me dis « Waouh !» Ce frère, cette sœur vient de parler pour Dieu. Dieu leur a parlé. Mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre les schémas. Parce qu'encore une fois, chaque semaine, ce pasteur disait exactement la même séquence. Il a boché, balabala. C'était exactement la même chose. C'était pas quelque chose de différent. Mais j'ai aussi appris qu'un autre frère ou une autre sœur se levait et disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et il donnait un message différent. La même séquence de mots que la semaine dernière et de la semaine auparavant et de la semaine avant cela encore. Mais chaque semaine différente, il y avait quelqu'un qui se levait et essayait d'interpréter. C'était un message différent. Et j'ai commencé à comprendre ce truc. Et j'ai commencé à me dire, Seigneur, c'est la confusion. Tu n'es pas l'auteur de la confusion. Tu es un Dieu de clarté. Tu es un Dieu de vérité. Et donc, quand nous étudions cela, nous apprenons que la Bible nous dit ici même, je ne pourrais pas lire le passage complet, mais quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 12, allez, lisez-le. Lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Ici, Paul traite de l'un des problèmes principaux qui se posaient dans l'église de Corinthe à cette époque. C'était quoi le problème dans l'église de Corinthe ? Le chaos. Le chaos. Allez simplement lire les lettres aux Corinthiens. Paul passe une grande partie de son temps à réprimander, corriger et reprendre ses frères et sœurs parce que ce qui se passait dans l'église n'avait pas été réalisé de manière organisée et remplie de l'esprit. Donc, quand il arrive à 1 Corinthiens 12, il doit maintenant clarifier pour ses frères et sœurs qu'il existe différentes diversités de dons. Il dit, regardez, il y a toutes sortes de dons. Ici, dans 1 Corinthiens 12, alors je vais lire
Je vais lire le verset 8, il est dit « En effet, à l'autre est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. » Au verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre, regardez ça, la diversité des langues. Au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que nous voyons ça, mes amis? En d'autres termes, qu'est-ce que ça vient de confirmer? La fin du verset 11 d'un Corinthiens 12, c'est que Paul dit, regardez, il y a toutes sortes de dons spirituels. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes dons parce que Dieu donne ses différents dons à chaque personne comme il l'entend. Donc vous voyez, il peut y avoir un frère ou une sœur dans mon église qui peut avoir le don de sagesse, un autre qui a le don d'enseigner, un autre qui a le don de prophétie, un autre qui a peut-être le don surnaturel. Si on lui en donne l'occasion, si l'occasion se présente, il peut en effet avoir le don surnaturel de parler en langue. Et s'il y a un autre frère ou sœur présent qui ne parle pas la même langue, en d'autres termes, il y a une barrière de langue. Mais est-ce qu'il donne à tout le monde le don des langues? Non. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que quand vous arrivez au verset 27 et suivant, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres et chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Et ensuite, il pose cette série de questions. Regardez ça. Verset 29. 1 Corinthiens 12, verset 29, il dit « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Manifestement, la réponse est non, non, tous ne font pas ça. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Et maintenant, nous passons à 1 Corinthiens 14. Paul, maintenant, il réduit tout ça. Il dit maintenant, entrons dans ce problème que l'église de Corinthe a avec le don des langues. Parce que ce qui se passait dans l'église, si vous lisez l'histoire, allez, étudiez-le. Ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Et c'est que vous aurez pu avoir, et c'était un énorme melting pot de différentes langues. C'était la culture de toutes sortes de personnes qui venaient de partout dans le monde, qui venaient à Corinthe. Et c'était un port géant où les gens du monde entier, de partout dans la Méditerranée, venaient. Et alors qu'ils entendaient parler de Jésus, quand ils se présentaient, regardez ce qui arrivait. Ils allaient à l'église, ils voulaient adorer avec les frères, mais le problème c'était qu'ils ne parlaient pas tous la même langue. Mais ils venaient adorer. Et donc ce qui se passait, c'est qu'il y avait 4, 5, 6, 7 de ces frères et sœurs debout dans la même église. Et ils commençaient à essayer de vous enseigner et de prêcher dans leur langue. Imaginez, vous allez dans une église, n'importe quelle église, et vous avez un frère asiatique qui parle dans sa langue maternelle, vous avez un frère amérindien qui parle dans sa langue amérindienne, vous avez un frère anglais, vous avez un frère russe, vous avez un frère portugais, vous avez un frère brésilien, vous avez un frère francophone. Tous ces frères dans toute la congrégation, dans cette maison d'adoration, ils parlent tous en même temps, en essayant de prêcher ou d'enseigner dans leur langue. Est-ce que vous pouvez imaginer la confusion et le chaos qui se produisait? Alors Paul écrit cette lettre et il dit, vous devez arrêter ça, parce que ce que vous faites, c'est que vous parlez d'une manière qui est fructueuse pour vous, vous pouvez le comprendre, Dieu peut le comprendre, mais ses frères et sœurs ne peuvent pas le comprendre. Donc le problème, c'est que beaucoup de mes frères et sœurs pentecôtistes vont à 1 Corinthiens 14 et ils lisent le verset 2. Regardez 1 Corinthiens 14 au verset 2. Et voici ce qui est dit. En effet, celui qui parle en langue, et la King James ajoute le mot en italique inconnu. En effet, celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car regardez, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ici, ils prennent ce texte et ils disent, vous voyez, c'est un langage de prière entre vous et Dieu. Dieu me donne un esprit et dans mon petit cabinet de prière, dans ma petite intimité, je serai là juste en parler en langue et Dieu me comprend et parfois je pourrais le comprendre, parfois je pourrais pas, mais Dieu verse ça sur moi. Ça ne peut pas être vrai. Parce que si ça vient vraiment de Dieu, tout comme nous l'avons vu au jour de la Pentecôte, tout comme nous l'avons vu dans Actes chapitre 10, avec la famille de Corneille, tout comme nous l'avons vu dans Actes chapitre 19, avec les disciples d'Éphèse, tous ces frères et sœurs, quand ils parlaient en langue, cela a été immédiatement compris par quelqu'un. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où Dieu donne le don des langues à quelqu'un, dans l'intimité de son propre lieu de prière, chez elle. Ça, c'est une doctrine inventée par l'homme, une pratique inventée par l'homme qui n'est pas dans la Bible.
Donc quand vous continuez et lisez 1 Corinthiens, Paul les corrige et dit « Ce que vous faites n'est pas bien ». Il dit au verset 3 « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Vous voyez, cette langue dont il ne parle pas du don surnaturel des langues, comme on l'a vu au jour de la Pentecôte, comme on l'a vu dans Acte 19. Ce n'est pas ce dont Paul parle ici. Comment est-ce qu'on le sait que ce n'est pas le même type de langue? Parce que dans ce passage que nous allons lire, Paul dit, vous avez besoin d'un interprète. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'interprète ici dans 1 Corinthiens 14? Il n'y avait pas d'interprète dans Acte 2, il n'y avait pas d'interprète dans Acte 10, il n'y avait pas d'interprète dans Acte 19. Pourquoi? Parce que ici, la langue dont il est parlé, c'est la langue inconnue, parlant des mêmes langages du monde que nous avons ici aujourd'hui, mais ma langue anglaise serait inconnue à un frère ou une sœur qui ne parle pas anglais. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller avec mes frères et sœurs espagnols qui ne parlent pas anglais et leur dire, hey, let me tell you, brother and sister, now we'll talk about the goodness of Jesus. Here we go, Jesus, the Messiah, he was born as a baby. Et j'essaye de leur expliquer des choses en anglais, mais ils vont me regarder, ils vont dire, no comprendo. Ils ne vont pas savoir. Ils ne sauront pas quoi dire, parce qu'ils ne comprennent pas. Paul continue même en disant, en gros, il dit au verset 6, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtrait-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ?» Il dit, « Regardez, ça doit être clair ce que vous dites. » En fait, il continue même, dans le même chapitre, il dit, au verset 14, il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Il dit, c'est une langue inconnue, je vais la comprendre, mais la compréhension que j'essaie de communiquer est infructueuse. Et bien sûr, il dit au verset 18, « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Mais dans l'église, il dit, regardez ça, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. En fait, il va même dire au verset 22, « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » Donc pourquoi est-ce qu'on a des croyants dans l'église qui disent, « Oh, Dieu m'a donné le don surnaturel ?» Non. Si ce n'est pas pour le but de communiquer l'évangile à quelqu'un qui ne parle pas votre langue, mes amis, j'aimerais vous mettre au défi d'aller dans la prière et dire, Seigneur, si c'est réel, enlève-le-moi, ne me laisse plus faire cela. Parce que si vous ne communiquez pas l'évangile dans une vraie langue à un frère ou une sœur qui parle cette langue, il n'est pas question du vrai don surnaturel des langues. C'est une contrefaçon. Donc j'aimerais faire un appel ici, juste pour finir, mes amis. Éprouvez les esprits, testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou pas. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Nous ferons probablement une suite à cela dans l'avenir. J'aimerais vous remercier de nous avoir rejoints pour cette étude aujourd'hui. J'espère que cela a été fructueux, j'espère que cela a été clair. Et continuez à nous regarder de près dans l'avenir. Nous ferons peut-être une suite, simplement pour poursuivre ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Finissons par la prière. Père Céleste, je te remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Donne-nous ton vrai Saint-Esprit. Conduis-nous et guide-nous vers la vraie puissance de l'Esprit. Conduis-nous selon ta parole, nous te le demandons au nom saint de Jésus. Amen.